Et c'est un sondage, une enquête exclusive, c'est le baromètre trimestriel des TPE fiduciels IFOP qu'on vous dévoile ce matin. Bonjour Chloé Tenny. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes la chef du groupe opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP. Et quand on observe en réalité cette enquête, le niveau de confiance des chefs d'entreprise dans les mesures et les actions annoncées ou mises en place par le président de la République et son gouvernement s'effondre à près de 12%. Est-ce que pour vous, c'est ce chiffre qui est l'enseignement majeur de ce baromètre où vous en tirez une vision d'ensemble beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancée sur ce qui se passe du côté des TPE ? Alors oui, effectivement, 12% de confiance envers Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est un taux de confiance qui est historiquement bas. C'est le plus bas qu'on observe depuis la création du baromètre en 2001. Et surtout, c'est un score qui n'a été égalé qu'une seule fois lorsque François Hollande était président en 2016 avec son gouvernement Cazeneuve. Donc là-dessus, on voit qu'il y a une réelle chute, en tout cas, de ce taux de confiance. Et puis, on a aussi en parallèle des taux d'optimisme vis-à-vis du climat général des affaires en France et pour sa propre activité qui dégringole aussi. Alors pour l'optimisme vis-à-vis du climat général des affaires, on est à 16% et pour l'optimisme vis-à-vis de sa propre activité, on est à 46%. C'est un score minoritaire qui est toujours traditionnellement plus élevé que le score d'optimisme vis-à-vis du climat général des affaires. Néanmoins, on voit quand même un impact de la situation politique actuelle sur l'évolution de ces scores. On a pu mesurer par exemple que sur les interviews que nous avons réalisées avant la démission de Sébastien Lecornu le 6 octobre, voilà, on avait un score par exemple, si je reviens à celui de confiance, qui était à 14% et à partir du 6 octobre, il passe à 7%. Donc alors, on a un score qui chute de moitié. Tenny, c'est sur cet aspect que je voulais aussi vous interroger, c'est que le spectacle politique de ces derniers mois et notamment de ces dernières semaines n'a vraiment pas aidé parce qu'on a assisté à un véritable changement d'état d'esprit depuis en réalité les mises en scène successives de nominations de premiers ministres, de changements de gouvernement. On a la sensation vraiment que ça a participé à la dégringolade des chiffres que vous étiez en train d'évoquer. Oui, absolument. On les a aussi interrogés sur le sentiment qu'ils éprouvaient actuellement à l'égard de la France. Et on a un comparatif aussi grand public là-dessus. On voit que les petits patrons sont aussi des Français comme les autres. Il y a 80% d'entre eux qui déclarent qui éprouvent plutôt un sentiment négatif, avec en premier lieu de l'inquiétude à 55% et de la colère à 25%. Et à nouveau, ce sont des scores qui augmentent après le 6 octobre. De la colère, on passe de 25 à 32%. Donc on voit effectivement que ce contexte joue. Après, c'est vrai que nous, on a quand même perçu un espèce de décalage entre justement l'appréciation du contexte, du climat et de l'instabilité politique par rapport à la situation, la réalité économique des entreprises actuellement. Oui, vous nous dites en réalité que les chiffres sont le reflet d'un agacement beaucoup plus généralisé, c'est-à-dire qui s'installe dans la durée et que ces chiffres ne sont que le reflet vraiment d'un agacement dû un peu au spectacle désastreux qu'on a assisté, alors qu'en réalité, si on s'attarde vraiment sur les détails, on a un marché avec quelques investissements qui ne se portent pas trop mal, la confiance n'a jamais été aussi bonne, enfin en réalité plutôt positive, c'est-à-dire que c'est vraiment, il y a une complexité dans les chiffres, c'est ça Chloé Tenny. Oui, absolument. On voit aussi, par exemple, qu'au niveau des créations d'emplois, on a toujours un indicateur qui est positif et qui est stable dans le temps. Globalement, on a 9% de situation de postes, on a 13% de création. Donc, même au niveau des défaillances, donc, qui seraient en mesure de déposer le bilan pour des difficultés financières, on est sur un taux qui reste assez stable sur ces derniers trimestres et par rapport aux années précédentes. Donc, effectivement, c'est le contexte politique actuel qui exacerbe la perception un peu catastrophique des chefs d'entreprise, mais dans les faits, ça va pas si mal, en tout cas ça ne va pas plus mal économiquement pour eux. Sur les papiers et dans cette enquête, il y a un chiffre sur lequel j'aimerais vous interroger, Chloé Tenny, dans ce baromètre trimestriel de la santé, on va dire, des TPE. Il y a, quand on s'intéressait à la question du casting politique, à un moment, le fait qu'il n'y avait que la société civile qui trouvait grâce aux chefs d'entreprise, aux yeux des TPE-PME. C'est intéressant ça aussi, c'est-à-dire que le politique par principe était exclu quasiment. Oui, tout à fait. C'est une question qu'on a pu poser à partir du 6 octobre, donc juste après la démission de Sébastien Lecornu et avant sa seconde nomination. Donc c'est assez important de le préciser. Et on leur a demandé s'ils seraient effectivement favorables ou pas favorables à ce que le président nomme un nouveau Premier ministre issu de différents partis politiques ou bien de la société civile. Et donc l'enseignement majeur, c'est qu'aucun parti n'atteint la majorité de faveur, en tout cas des chefs d'entreprise. On a bien sûr un Rassemblement national en tête avec
33% d'adhésion, suivi des Républicains à 29%, mais tous ces scores sont largement minoritaires. On a aussi un bloc central qui est cité à hauteur de 23%, juste devant le nouveau Front populaire, donc en avant-dernier. Donc on voit quand même qu'il y a une sanction qui s'opère, et effectivement la société civile est le seul, en tout cas non parti, cité en majorité qui provoque un minimum d'enthousiasme. En tout cas, on peut essayer de le dire comme ça. Merci beaucoup Chloé Thény d'avoir été avec nous, la chef de groupe Opinion et Stratégie d'entreprise à l'IFOP. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin pour ce baromètre trimestriel des DPE. C'était une exclusivité dévoilée par l'IFOP en lien avec Fiducial, Le Figaro et Sud.